avant d'en parler avec vous, on va introduire le débat avec Bastien Millot. Vous êtes intéressé à la polémique donc sur cet éventuel débat réunissant tous les candidats à la présidentielle. Absolument, Jean-Marc. Certains candidats ont réclamé un débat à 10 dans l'espoir d'obtenir de la réclame gratis. C'est le cas notamment du candidat centriste qui baille rouspète sans arrêt contre la télévision publique. Pour convaincre, il rappelle que chez les socialistes, la primaire avait eu la primeur d'un débat debout, mais assis, ou plutôt à 6. L'idée a fait son chemin jusqu'aux oreilles du CSA qui a renvoyé la balle aux chaînes de télé. Mais les fins de non-recevoir des deux principaux candidats mettent fin au débat, au propre comme au figuré. Voilà de quoi arrêter les rhéteurs dans leur élan. Ceux qui voulaient voir les principaux sujets débattus se retrouvent déboutés. Après cet emballement, France Télé ne reste pourtant pas les bras ballants puisqu'elle diffuse, vous en parliez, 2 numéros de Des paroles et des actes. Les 10 candidats seront bien au rendez-vous, mais ils s'y rendront 5 par 5. Si 2 émissions valent mieux qu'une, certains candidats ne manqueront pas d'éprouver une certaine rancune. En plus, pas question de les faire débattre entre eux, les prestations s'enchaîneront sans qu'ils puissent se déchaîner les uns sur les autres. C'est donc dans une totale division qu'ils présenteront chacune de leurs divisions. Et en même temps, Bastien, le nombre de candidats rend le débat compliqué à organiser. C'est vrai, Jean-Marc, compte tenu des règles édictées par le CSA, impossible de faire l'impasse sur certains. C'était les 10 ou rien. Il ne faut faire aucune différence de traitement, même discrètement. Pas question pour les journalistes de laisser sur la touche des candidats qu'ils trouvent louches, de barrer le chemin à cheminade ou d'évacuer Eva. En plus, personne ne peut forcer la main à un candidat qui ne veut pas débattre. Certains récalcitrants commencent à être calcinés. La campagne est épuisante et mieux vaut ne pas trop s'user sous peine de laisser le public médusé. D'ailleurs, la campagne officielle a démarré. On voit fleurir les affiches et bourgeonner les clips de campagne. Et c'est un vrai débat, celui de l'entre-deux tours, qui sera le bouquet final. En attendant, la démocratie bat son plein et nul ne s'en plaint. À 15 jours du premier tour, débat ou pas débat, les candidats ont encore le temps de connaître des hauts et des bas. Merci beaucoup, Bastien Millot.